Salut à tous, alors on se retrouve avec Benny. Donc aujourd'hui réception à Maurepas du modèle Y. Et donc tu avais un Volvo. Un Volvo V40, oui, tout à fait, C'est ça. diesel. Ouais. Combien de kilomètres? 225 000 à peu près. Je te laisse parler un tout petit peu plus fort, je pense. Oui. Mais je pense que les micros, kilomètres. ça devrait bien fonctionner. Ok, ça donc marche. 225 000. Et il était de 2007, c'est ça que tu m'avais dit. C'est ça, oui. Donc tu l'as acheté neuf. C'est ça. Donc comme le modèle Y. Au final, on était dans les mêmes prix, je pense, aux alentours des 40 000. De souvenirs, ouais, on n'est pas loin. Oui. Ouais, hein. À l'époque. En Oui, sachant qu'avec toutes les aides, si c'est pas indiscret, donc celui-ci, donc le modèle, avec la reprise donc du Volvo, on est à quel tarif? on est aux alentours de 34 500. D'accord, À peu près. avec la peinture noire. C'est ça. Une option. Et à mon sens, c'est vraiment imbattable. Parfait. Donc, je vais pas te poser la question, savoir qu'est-ce qu'il en est venu là, parce qu'au final, tu regardes les vidéos de pas mal de youtubeurs, je tu regarde regardes les tes miennes, et donc tu vidéos, t'es forgé, ah, on va c'est- dire, une opinion. Pour Est-ce qu'il y a un- dire la vérité, je te coupe. Hum, C'est toi qui m'as convaincu en fait. La pertinence de tes vidéos, le détail, puis la philosophie de Tesla, quoi. Pas d'entretien, l'économie, les superchargeurs, les c'est ce qu'on disait. superchargeurs, et puis toutes les garanties par rapport à d'autres constructeurs qui. Et tout, puisque tu avais regardé le Scénic et tu m'as dit, dans l'iconique, elle a si je me rappelais plus, le siège électrique. Siège électrique, Conducteur oui, mais pas conducteur, passager. Voilà, Donc donc de fou, moi je me rappelais plus. à comparaison, l'équipement, et puis les prestations, le service, il n'y a pas photo, quoi. Oui, la garantie, comme tu dis, puisque Renault, malheureusement, à la base, ils disent pas d'inquiétude sur le moteur, mais le moteur, tout est garanti 2 ans, et je sais plus combien de kilomètres, et il n'y a que la batterie qui est garantie 8 ans, Il 160. n'y a pas de limite de kilométrage pendant 2 ans. Pas de limite de kilométrage. Non. Par contre, voilà, la batterie est garantie, mais si tu as un problème sur le moteur au bout de 4, 5, 6 ans, normalement, c'est pas garanti. Hein. Exactement. Donc, Et puis des mises à jour. Franchement, par rapport à mise jour Renault. en permanence, ouais. et puis aussi la facilité d'accès, puis le nombre de modèles Y ou de modèles 3 qui sont vendus, ça rassure. Donc tu l'avais essayé à Chambourcy, c'est ça? La propulsion? Ce qu'ils mettent à disposition des fois la grande autonomie ou la perf? J'ai eu la grande autonomie à l'époque. Ok. Ouais, c'était tout en blanc, intérieur, extérieur. Donc avec madame, tu étais plutôt ravi C'était avec les enfants. avec les enfants? Avec les enfants. Ah oui, c'était surtout eux qui m'ont rassuré, vu l'espace. Puis là, on parle beaucoup l'encombrement, mais on s'habitue à tout en fait. Oui, on s'y habitue. Alors dans les sous-sols, c'est vrai que c'est très compliqué à certains endroits et puis on fait sans. Malheureusement, il y a des avantages et des inconvénients partout. Absolument. Donc ce qui est certain, et les superchargeurs et tout ce genre de choses. Moi je voulais revenir pour alors pas forcément les personnes qui sont abonnées parce que ça va les conforter un peu dans leur quotidien même, pas de ce qu'ils vivent, etc. Mais c'est plutôt donc le Volvo qui était très bien, tu en étais très content de Oui, ton diesel, c'était le D5, donc je crois que c'était encore le 5 cylindres. Hein, Ça doit être ça. qui devait faire dans les 200-225 chevaux. T'étais en quoi, en traction ou t'étais en 4 roues motrices? C'était une traction, il me semble. D'accord. Oui. Et là, tu es arrivé dans beaucoup de personnes, moi je me rappelle Hakim, mais plein d'autres, qui, lorsque le véhicule, moi j'appelle ça rincé, enfin il arrive à 200 000 km, qui commence à être fatigué, ou peut-être tu n'as eu aucune révision à faire, etc. C'était pas le cas. d'entretien. Non, Là, c'était tu as pas tout le qui cas. tombe. À un moment donné, au bout de 200 000, tu vas commencer à avoir C'est des ça. petites choses. Oui, c'est Et ça. puis 100 euros par-ci, 50 euros par-là, 500 euros par-ci. On Et dit, l'expression familière, c'est quand ça commence. ça finit plus. Exactement. Là, tu avais quoi juste à faire dessus? Il n'y a pas eu grand-chose, honnêtement. Et là, tu devais faire quoi au final qui a fait que tu te dis, je prends la prime à la conversion, je la mets à la casse? C'était pas. Il n'y a pas grand-chose. En fait, il y avait des petites bricoles. On m'avait dit, regarde quand même la Pao, à ce kilométrage, tu risques d'avoir endommagé tout ce qu'il y a autour. D'accord. Donc effectivement, quand tu changes une pompe à eau, j'y connais pas grand-chose. Il en faut faire la mécanique. courroie de Il distribution. faut faire la courroie, il faut Ouais, faire accessoires. pas mal de choses. Donc, Alors, ça, si c'est tu ne connais l'équipement. pas, c'est un billet de 1000. oui, d'accord, mais c'est l'équipement, mais c'est pas que ça. Il y a aussi l'heure de la main-d'œuvre. Mm. On est au bas mot à 250 euros. Voilà. La Ouais, tout facture, à fait. comme tu dis, ça peut monter très très vite, quoi. Ouais, et puis tu Est-ce que t'es ça pas à vaut la l'abri, tu peine passes le contrôle technique et puis finalement tu as un triangle quoi. Donc toi tu t'es pas pris la tête, la valeur du véhicule était aux alentours de 3000 euros, je pense que tu aurais pu le revendre. C'est ça. Et prime à la conversion, moi je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent, c'est 500 euros, mais tu as la tranquillité d'esprit. Quoi. Exactement. Je voulais pas risquer de me retrouver dans la penade avec. Ça devient de plus en des plus vices compliqué, cachés, que me retrouver en justice pour que je ne sais
quelle raison? Ah mais moi je te comprends parfaitement, moi j'ai eu un sur une voiture, c'est qui tout double, soit la personne il n'y a pas de problème, soit en gros il va venir t'embêter et tout, et comme on s'est dit là, 2007, donc pratiquement finalement qu'une quinzaine d'années, mais tout s'use. C'est-à-dire que même quand tu arrives à 300 000 km, ça commence à s'user, ça va s'user aussi. Le gros avantage c'est le coût, l'entretien, il est pratiquement néant. Oui, quand on regarde le coût d'acquisition avec l'usage et tout ce qui est périphérique, bon, il n'y a pas photo, quoi. C'est un investissement de départ. Oui, absolument. Et après c'est tout. Disons que il faut serrer les dents, entre guillemets, pour pas dire autre chose, au départ, pour l'investissement. Et je pense qu'au bout de quelques années, le retour se fait ressentir immédiatement, quoi. Il n'y a pas photo, ça c'est évident. Oui, tout à fait. Donc, et c'est aussi la parole d'experts comme toi qui m'ont je suis pas expert. Non, mais quand je dis expert, entre guillemets, tu as déjà une modèle Y comme celle-là. Tu as côtoyé plus tôt que moi le monde de l'électrique, donc tu sais de quoi tu parles. Et, ce qui est intéressant, c'est aussi des retours comme toi. Tu vois, voilà. c'est-à-dire que là, au moment de l'achat, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, tu as essayé les véhicules et qui t'a fait passer donc vraiment à une Tesla et pourquoi pas un autre véhicule. Si on se base que sur le coût financier, il n'y a plus de carte grise, les superchargeurs sont accessibles, avec gros avantages. Le coût de la recharge est insignifiant. On peut se déplacer avec une autonomie intéressante. On se prend pas la tête à se dire quand est-ce que... Bon, je veux dire, il y a un planificateur. La voiture décide sur le parcours quand est-ce qu'on doit prévoir de s'arrêter, avec le préconditionnement, avec... C'est super bien géré. Hein. Voilà. Là, il y a la plateforme de la Model S. Enfin, voilà, c'est ça Tesla avant tout. C'est-à-dire c'est de la technologie, c'est un châssis. On peut le voir, d'ailleurs, il est très simple comme châssis. D'ailleurs, il était on a pu discuter, on est resté pas mal de temps. Enfin, voilà, le châssis, voilà. La caisse est vide, donc les batteries sont super bien intégrées, le moteur est super bien intégré, et ce qui fait qu'on gagne énormément de place. Ça s'est super bien passé. Tu as trouvé comment donc à Maurepas la réception? Très bien, franchement. Ils sont vachement améliorés. Hein. Ils se sont beaucoup améliorés. C'était dans certaines vidéos, j'ai vu que tu avais fait des réceptions à l'extérieur, au froid, sous la pluie, des choses comme ça. Ouais, je l'ai. Là, on est à l'intérieur. On peut regarder le soubassement, on peut regarder la voiture de tous les côtés, sur toutes les coutures, il n'y a pas de problème. On est à l'intérieur, à l'abri du froid et du vent. Et j'insiste toujours sur ce fait parce que Tesla, pour le moment, n'a pas mis en place ce genre de choses. Essayez de faire une livraison la semaine. Prenez une journée, une demi-journée, le matin, l'après-midi, ils le disent. Aujourd'hui, ils ont une dizaine de voitures. À 14h, je suis venu quelques minutes avant. Ah mais là ils ont 20 ou 30 livraisons. Par contre le week-end, ils ne pourront jamais absorber... On m'a dit que certains week-ends ils ont fait 800 livraisons. Donc c'est trop. Alors peut-être pas à Maurepas, mais avec Valenton. Oui, c'est énorme, c'est trop. C'est comme au péage, c'est comme au superchargeur, c'est comme à la station essence. En fait il faut que les gens s'ils veulent être plus calmes. Une demi-journée de congé comme j'ai fait et puis aller... C'est une fois dans l'année. Hein. Voilà, quitte à rattraper plus tard la demi-journée qu'on a perdue et puis voilà quoi. Donc, mais le confort d'accessibilité des gens, le personnel est disponible. Là, on a vu quelques petits détails, des petits raccords, des petits comme ça. Ça a été fait avec 2 personnes immédiatement. Je ne suis pas sûr que si on était venu le samedi à 14h, ça aurait été traité de la même manière. C'est logique. Malheureusement, il y a le même personnel, c'est incompressible. Et c'est pour ça que si on veut être un peu plus choyé, qu'on veut pouvoir prendre son temps ou qu'on veut être servi rapidement, il faut dans ces cas-là la semaine. On ne peut pas tout avoir. Si on se retrouve avec les gens le week-end, c'est pareil au supermarché. Hein. C'est ça. Donc à un moment donné, il ne peut pas y avoir plus de place, donc c'est incompressible. Hein. Tout à fait. Donc réception très bien, avis bien, et sur le véhicule, rien de particulier. Tu as eu juste des Continental, toi? Non, c'est pas toi qui as eu les Continental. Toi, tu as les Hankook. Non, ce sont des Continental. Tu as les Continental, oui. Et à côté, pour le coup, donc il y avait le Maxime. Continental Sport. Ouais, tu vois, tu peux définir. Et la scène, je crois, donc c'était très intéressant. On a pu discuter avec des personnes où ils en sont déjà leur 2e, 3e, c'est des VTC. Je ne sais pas si c'était des taxis. La majorité des Y sont livrés en Hankook. D'ailleurs, celle qui est à côté, elle est en Hankook. Et en Hankook aussi. Ouais, toi, tu es en Continental. Bah écoute, tu verras combien de temps ça dure. Et puis le comportement routier, si c'est la même chose. On verra bien.
Super Benny, bah, merci. Merci. Si tu as un dernier petit mot, tu as quelque chose à dire pour les Je voulais te personnes? remercier, ce que tu n'as pas dit. En fait, tu es venu Ah oui, oui. m'accompagner sans que tu sois le parrain. Je t'ai appelé un samedi matin, tu as répondu présente. Je te remercie beaucoup pour cette Avec plaisir. accessibilité, cette gentillesse. Ton expertise, encore une fois, je le répète ce mot-là, mais quand je dis expertise, c'est tes conseils, tes astuces et ton accompagnement. Tu as fait le tour avec moi de la voiture, tu m'as donné des petits conseils pour les réglages, la conduite. Oui, ils t'ont aidé pour les conseils. J'ai plus papoté finalement avec les responsables, ils sont très gentils là. Vraiment, il y a une bonne équipe. Donc j'en ai profité. Super. Et après, la chance d'avoir différents conseils, différentes personnes, c'est toujours un plus, c'est évident. Et non, encore une fois, merci beaucoup pour tout ça. Franchement, continue comme ça. Continue à faire des vidéos très intéressantes, très instructives, très pédagogiques. C'est ce que j'essaie, et puis il faut rester simple. Comme je t'ai dit, tu as vu chez Renault par exemple, ce qui est compliqué, ou même Peugeot ou les autres historiques, c'est qu'il y a trop de finitions, il y a trop de batteries. Là, sur ce modèle-là, il y a faire 3 finitions. Et on a tout. Oui, il y a une base complète. Tu as une base, que tu as une grande autonomie, une performance, juste les moteurs. Le moteur qui change. Pour des gens qui veulent acheter comme un smartphone, il faut être à l'écoute des autres personnes, c'est de la tech. Absolument. Tu prends le véhicule, tu as les specs, tu as la fiche technique, et puis t'as pas et puis si tu veux vraiment chercher les infos, tu les as. Comme je dirais, pour les primo-accédants, pour les convaincre, on va vers ça, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus d'électriques. Il faut les convaincre dans la simplicité, les rassurer tout à fait. Pour engranger le pas vers le monde électrique. Sinon, si c'est trop compliqué, si on veut copier le monde thermique au monde électrique, ça ne fonctionnera pas. Non, il faut changer mon sentiment. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me trompe peut-être, mais voilà. Malheureusement, il n'y a pas mieux que les choses simples dans la vie. Ça marche très bien, quoi. Merci Benny en tout cas à toi. Je t'en prie. Et puis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Je te fais un débriefing très rapidement, donc par rapport au nouveau micro d'ailleurs, donc je pense que ça fonctionne plutôt bien. Donc c'était pas mal le stress donc à Morpa, donc bien sûr chez Tesla. Donc les DJI en fait, il va falloir que je prenne l'habitude. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais il vient se mettre donc sur le côté comme ça et il est vraiment très gros. Par contre, ce qui est très bien, c'est qu'on peut régler le son. Et d'ailleurs, il faut que je vérifie, j'avais vu plusieurs vidéos sur YouTube qui sont très bien, c'est ce que j'aime en fait sur YouTube, c'est la pédagogie. C'est que j'ai vu que si j'appuie donc sur ce bouton-là, donc pour l'allumer, j'ai vu qu'il y avait un bouton vert. Donc là, il est activé, donc je vois donc il est sur le canal 1. Mais si je rappuie, il se met en jaune-orange. Donc si vous savez à la limite, et là il passe aussi en jaune. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond, il va falloir que je vois. Là j'ai bien compris que c'était entre guillemets pour les synchroniser, mais ils sont déjà synchronisés. La petite boîte est vraiment super. En fait, c'est pas très écologique parce qu'il y a une batterie dans le coffre et il y a une batterie aussi là-dessus. Mais par contre, je sais que je ne manquerai jamais de batterie parce qu'en fait, c'est ça qui est le plus important. Et les micros sont capables de rester donc pendant 10 heures. Donc ça va être top pour un salon ou autre. Je le mets ici et en fait, je bouge pas. Je vérifie bien parce que la personne que j'ai regardé plusieurs vidéos disait qu'il peut se déconnecter. Il a une portée de 400 mètres, mais bon, dès qu'il va y avoir, comme c'est quand même de la radio ou du champ magnétique, des personnes, donc il faudra pas trop s'éloigner, ça peut grésiller, il y a des coupures. Et hier, donc je n'y ai pas pensé à enlever aussi, donc on peut l'agrafer comme ça. Je te fais une petite démo. Et en gros, le métal, en fait, c'est pour venir éventuellement le clipper. Donc je trouve ça super, sauf que si la personne n'a pas l'habitude, ton intervenant, il peut l'enlever éventuellement. Donc ça peut être bien sur un t-shirt, mais bon, logiquement, même sur un t-shirt, tu vois, on peut le mettre comme ça. Et ça pose absolument aucun problème. Donc on a beaucoup en tout cas papoté puisque je suis arrivé à 14h, Benny avait rendez-vous donc à 14h et on a fait la vidéo pratiquement à 16h, il fallait que je reparte pour aller chercher mon fils. Donc voilà, c'est pour ça qu'à mon avis, c'est comme d'habitude, je vois pas l'intérêt de couper, je trouve que l'intervention est très bien de Benny et c'est encore une fois pour vous montrer donc d'un côté la livraison, comment ça se passe donc
à mort pas et les évolutions sont très très bonnes, je trouve. Et à chaque fois, les personnes, d'où ils viennent, on vient tous en fait d'un véhicule thermique, que ce soit essence, éthanol, diesel ou autre. Et pour quelle raison la personne a franchi et de montrer, alors Benny avait de la chance, c'est qu'il a il avait une Volvo V40 qui est vraiment costaud, même à 200 000, plus de 200 000 km le véhicule, donc n'avait pas trop de problèmes. Mais et voilà, je sais que ça va être très plaisant, donc l'agrément de conduite, il a bien conscience qu'il va faire des kilomètres, et même si c'était pas de base un très gros rouleur, puisque 2007 et 9, donc 2024, ça fait pratiquement une vingtaine d'années, 220 000 km, ça fait à peu près un peu moins de 20 000 km donc, par an, mais une voiture s'use. Donc là, je lui ai dit, bah écoute, t'es reparti pour 15-20 ans, sans problème. Alors après, oui, les batteries peut-être ne feront pas 30 ans. Donc un véhicule thermique pourrait faire 30 ans. Sauf que si tu fais 15 000 km par an, minimum, eh bien tu arrives à 450 000. Donc voilà en tout cas pour ce petit débriefing. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Et j'essaierai en tout cas de m'améliorer un peu plus. Donc en tout cas que le micro soit un petit peu plus haut. Moi le mien était plutôt bien situé. Celui de Benny était un petit peu en dessous. Et je me suis dit mais la réglette en fait elle est ici au niveau du volume. Donc pas de souci. Donc c'est toujours un petit peu le stress d'avoir un nouveau matériel. Là pareil je m'inquiétais tu vois donc avec ça. Et puis donc en ayant le nouveau téléphone, donc j'ai une qualité qui est bien meilleure. Et j'ai fait exprès donc de le prendre en plus et d'attendre puisque là je suis passé en USB-C et donc je n'utilise plus d'ailleurs les Boya puisque c'est sur du Lightning. Donc bon, je les garde si franchement j'en avais besoin. Mais maintenant ça sera toujours avec ça, c'est beaucoup plus discret. La qualité est vraiment très bonne. Et comme je t'ai dit, il faut que je vérifie donc ce bouton orange là, jaune, à quoi donc ça correspond. Voilà en tout cas pour cette vidéo, pour ce petit débrief. Si vous avez des questions, parce que c'est constructif pour moi, n'hésitez pas. Si voilà, il faut parler un petit peu plus fort. Alors en plus, il y avait de l'écho. Donc pour Benny, je lui ai dit de parler un petit peu plus fort, mais en gros, ça faisait un écho de fou. Je trouvais que le cadre était très bien. Tu vois, et il y aura, je l'espère, d'autres vidéos donc à venir donc chez Tesla ou de faire des réceptions. Donc voilà, merci encore une fois à Benny et je vous dis à bientôt.